Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui nous allons parler des contrats de vente en ligne. Nous allons voir dans quelles conditions ils sont formés, comment est-ce qu'on peut les annuler et nous allons voir surtout deux cas d'annulation par le professionnel, à savoir la rupture de stock et l'erreur de prix. Avant tout, je tiens à me présenter, je suis Aurélie Nadjer, avocat au barreau de Paris depuis 2006. Et le but de cette chaîne est de vous conseiller, que ce soit dans vos recours, que ce soit pour vous informer sur vos droits. Je conseille également les avocats, je conseille les entrepreneurs. En gros, vous avez compris, cette chaîne est ouverte à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir les contrats en ligne. Ce sujet n'est pas apparu par hasard. J'ai un ami qui a acheté un produit, un SteamPod, chez Sephora pour la Saint-Valentin, pour l'offrir à sa chérie, et quelle n'a pas été sa déception lorsque il reçut un samedi soir un mail de la part de Sephora qui lui indiquait que la commande était annulée car le produit était en rupture de stock. Vous voyez bien, il est écrit: la commande tombe à l'eau. On espère pouvoir se rattraper. Nous sommes au regret de vous annoncer que, suite à l'indisponibilité d'un ou plusieurs produits, nous avons dû annuler votre commande. Alors c'est le genre de mail qu'on reçoit souvent, qu'on passe commande sur internet et que cette dernière est annulée. Ça arrive très souvent. Le problème de ce contentieux, de ce litige, et la raison pour laquelle il a attiré mon attention et la raison pour laquelle j'ai voulu faire ces vidéos, c'est les raisons un peu diverses et variées qui ont été imposées à tous ces consommateurs, à toutes ces personnes qui ont acheté ce lisseur. C'est-à-dire que, mis à part le fait qu'on ait indiqué à mon ami que la commande était annulée pour rupture de stock, on lui proposait en plus de l'acheter au prix fort. Ça veut dire qu'en gros, pour la promotion, il y a rupture de stock, mais pour l'acheter au prix fort, il n'y a pas de rupture de stock. Vous voyez, le produit est en stock à 229 € le jour même de l'annulation. Deuxièmement, lorsqu'il a téléphoné pour savoir exactement ce qu'il en était, on lui a indiqué qu'en réalité, il s'agissait d'une erreur sur le prix. Alors moi, je trouve ça assez étrange qu'une si grande chaîne, pour annuler des commandes à la même personne, oppose une fois une rupture de stock, une autre fois une erreur de prix. Je me permets de faire une petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un SteamPod. C'est un lisseur à cheveux et en fait l'offre exclue Sephora, c'était que pour les personnes qui achetaient et le SteamPod et un sérum, pouvaient bénéficier d'un prix promotionnel de 163 € au lieu de 229 €. Donc beaucoup de personnes ont commandé ce produit et en fait on a eu énormément de cas différents. Vous avez des personnes qui ont été très chanceux et très vénards, qui sont allés sur place en fait, dès qu'ils ont passé commande, sont allés sur place chez Sephora pour récupérer le lisseur et ils l'ont reçu. Il y en a d'autres qui ont attendu la livraison et ce qui est assez intéressant, c'est que alors vous avez une validation de la commande par Sephora, on vous dit que le produit a été remis au transporteur, on vous dit que la commande va bientôt être livrée et en réalité ce que vous recevez, alors c'est un mail par la suite qui vous dit que la commande est annulée et on vous envoie, ça je trouve ça aberrant, on vous envoie un énorme colis. Je vous mettrai la photo. Un colis énorme où il y a sur la boîte L'Oréal Professionnel, SteamPod, White Edition. Et vous avez un énorme carton où il y a la place pour poser le SteamPod. C'est comme s'il l'avait enlevé du carton. Alors, et il y a des échantillons et vous êtes censé avoir également reçu le sérum. Alors, à la grande surprise de mon ami, lui n'a même pas reçu le sérum. Et donc en fait ce qui s'est passé, avant même de recevoir le colis à moitié vide ou à grande majorité vide, donc vous avez reçu des mails vous indiquant que c'était annulé et on vous indiquait mais attention, vous pouvez l'acheter au prix fort. Il y a même certaines personnes qui l'ont acheté au prix fort, donc lorsqu'on me dit indisponibilité car on n'a pas assez de stock, je rigole. Vraiment pour vous dire que les consommateurs qui sont concernés par ce litige ont vraiment tout fait pour démontrer la mauvaise foi de Sephora. J'ai une personne qui m'écrit en me disant « J'ai acheté le SteamPod au prix fort pour démontrer que l'argument de la rupture de stock n'est pas vrai. » Donc déjà on voit que lorsqu'on nous a affirmé qu'il y avait rupture de stock, c'est assez mensonger. Deuxièmement, on parle d'erreur de prix. Alors s'il y a une erreur de prix, elle doit l'être pour tout le monde. Pourquoi il y a certaines personnes qui ont reçu le SteamPod et d'autres non? Il y a également des conditions juridiques à appliquer pour pouvoir annuler une commande en cas d'erreur sur le prix. Nous allons voir juste après. Je voulais vous
présenter le contexte, vous expliquer pourquoi je me suis intéressée à ce sujet. C'est parce que j'étais présente au moment où il a reçu cet email, que j'ai trouvé ça tellement aberrant, que j'ai lu les commentaires de tout le monde et je me suis dit que là, eh bien, on se foutait vraiment des consommateurs et qu'en réalité, je ne sais pas ce qui se cache derrière. J'ai mis plusieurs hypothèses. Je me dis que peut-être Simpod leur a tapé sur les doigts pour avoir fait une offre aussi basse, mais en réalité, je me suis rendu compte puisque j'ai fait ma petite enquête en demandant aux personnes concernées est-ce qu'il y a déjà eu une offre Simpod à ce prix-là. On m'a dit ça a déjà été vendu à 160 €. Donc finalement, l'erreur de prix, ça ne va pas. On a vu l'erreur de stock, ça ne va pas. Mais bon, vu qu'on est là pour faire du droit, on va tout d'abord parler de la formation du contrat en ligne. Comment est-ce qu'il est formé? C'est-à-dire, on va parler de cette de la fameuse expression du double clic. Je vais vous l'expliquer juste après. On verra donc, on parlera du droit de rétractation du consommateur, c'est-à-dire de l'acheteur. On verra est-ce que le vendeur, lui également, a un droit de rétractation. Nous allons voir l'erreur de stock, l'erreur de prix et nous allons surtout voir le refus de vente, comment c'est sanctionné et quels sont vos recours. Nous avons beaucoup de choses à voir. Tout d'abord, nous allons voir les conditions de conclusion d'un tel contrat, c'est-à-dire selon la Code civil, un contrat sous forme électronique, plus communément appelé les contrats en ligne. Les conditions de conclusion de ce genre de contrat sont régies par l'article 1127-2 du Code civil. J'aimerais vous rappeler quelques principes essentiels qui régissent le droit des contrats. Pour qu'il y ait contrat, il faut qu'il y ait échange de consentement, c'est-à-dire que le vendeur et l'acheteur ont échangé leur consentement pour acheter telle chose ou tel service à tel prix. Lorsqu'on est face à un contrat en ligne, on a besoin de savoir de quelle manière s'est matérialisé cet échange de consentement et à quel moment est-ce qu'on peut dire que la commande a réellement été validée. Donc, qu'est-ce que c'est que cette formalité du double clic? En fait, vous cliquez une première fois pour valider votre commande. À ce moment-là, on vous donne la possibilité de vérifier ce que vous avez commandé, de vérifier le prix, les quantités, la nature du produit acheté. Et ce n'est qu'après votre deuxième clic pour valider définitivement la commande que l'on peut considérer qu'il y a eu acceptation de l'offre et qu'on a validé la commande. En réalité, l'article ne parle pas de ce double clic, mais dans la réalité, c'est ainsi que ça se passe. Le principe de base, c'est de donner la possibilité à l'acheteur de vérifier les détails de son achat, de vérifier le prix, de faire toutes les vérifications nécessaires avant de valider définitivement le contrat. Par ailleurs, et c'est ce que dispose l'article 1127-2 du Code civil, le vendeur, une fois qu'il a reçu la commande, doit la valider par l'envoi d'un accusé-réception sans délai. Ça doit se faire vraiment rapidement par voie électronique afin que l'acheteur soit au courant que la commande qui vient de passer a bien été réceptionnée par son vendeur. De cette manière, la commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception par le vendeur sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès. J'aimerais revenir sur l'affaire qui nous intéresse. Est-ce qu'il y a eu conclusion de contrat en fonction des éléments que je viens de vous indiquer? Bien évidemment que oui. Vous avez tous passé commande, vous l'avez validé. Sephora a accusé réception. Il y en a même à qui on a dit que la commande allait bientôt arriver, qu'elle a été donnée au transporteur et vous l'avez même reçue partiellement. Donc concrètement, nous avons un contrat de vente. Et comme tout contrat de vente, il faut l'exécuter. De la même manière que le consommateur, que l'acheteur a exécuté sa prestation en réglant le prix, eh bien le vendeur doit régulariser le contrat en fournissant la chose qui a été achetée. Nous allons donc essayer de comprendre et de voir si de son côté, le vendeur peut invoquer un délai de rétractation de 14 jours comme l'acheteur. Je tiens à préciser quelques informations qui sont nécessaires et que le client doit obtenir avant de réaliser un achat sur Internet. Le contrat de vente sur Internet doit répondre à un formalisme très précis. Il y a des obligations, des mentions obligatoires qui sont prévues par les articles L121-17 et L121-18 du Code de la consommation. Il y a des mentions obligatoires et ces mentions obligatoires sont les suivantes. Vous avez l'identité du vendeur, vous devez savoir à qui vous achetez, les coordonnées téléphoniques du vendeur afin de pouvoir entrer en contact avec celui-ci, l'adresse ou le siège social du professionnel, les modalités de paiement, les modalités de livraison,
ainsi que les frais de livraison, l'existence de garanties légales de conformité du bien au contrat, il peut s'agir de garanties de vice caché, et l'existence d'un droit de rétractation et les modalités d'exercice de ce droit-là. Alors, ce droit de rétractation, qu'est-ce que c'est? Pour ce qui est du droit de rétractation, vous savez que lorsque vous faites un achat en ligne, vous avez le droit de changer d'avis. Le professionnel doit, avant la conclusion du contrat, vous informer sur les conditions, sur le délai et sur les modalités d'exercice du droit de rétractation. Alors, ce droit de rétractation est régi par l'article L221-5 du Code de la consommation. Sachez qu'il doit être également mis à votre disposition un formulaire type de rétractation qu'il vous suffira de remplir. Mais attention, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce formulaire. Vous pouvez aussi vous rétracter par courrier ou si le vendeur le prévoit en vous connectant à votre espace client. Lorsque vous n'utilisez pas le formulaire de rétractation, vous devez absolument veiller à ce que votre volonté de vous rétracter soit clairement exprimée. Toutes ces informations se trouvent dans les conditions générales de vente ou dans le courriel de confirmation de votre commande. Il est bon à savoir que ce droit de rétractation est exclu pour certaines ventes. Lorsque vous ne bénéficiez pas d'un droit de rétractation, vous devez en être informé avant la conclusion du contrat et ce sont les dispositions du Code de la consommation en son article L221-5 qui le prévoit. En gros, il faut savoir qu'il y a un droit de rétractation de 14 jours, que ce droit de rétractation est offert uniquement au consommateur, c'est-à-dire que le vendeur ne peut pas s'en prévaloir. Ce délai court à compter de la réception du bien dans le cadre d'une vente et à compter de la conclusion du contrat dans le cadre d'une prestation de service. Et à partir du moment où le consommateur a exercé son droit de rétractation, le vendeur a pour obligation de lui rembourser tant le prix du produit ou de la prestation que les frais de livraison s'il y en avait. Le remboursement ne doit certainement pas être fait sous bon d'achat, ça doit être réalisé en argent, sauf si le consommateur a accepté d'être remboursé en bon d'achat. Mais on ne peut pas vous l'imposer. Le délai maximal de remboursement est de 14 jours à compter de la réception du formulaire de rétractation. Alors, il faut faire attention. S'il s'agit de la vente d'un bien, le professionnel peut décider de rembourser le client qu'à réception du bien, ça veut dire une fois que vous l'avez retourné. Et en cas de retard de remboursement, le vendeur devra verser à l'acheteur un intérêt qui est calculé au taux légal en fonction des jours de retard. Je pense, avec mon expérience, presque personne ne demande ces intérêts, mais en tout cas, ils sont dus. Je précise que les frais de renvoi sont à la charge de l'acheteur, sauf si le professionnel prévoit de les prendre en charge. Ça existe. Je viens de me souvenir avoir fait un achat chez Mango et que Mango prenait à sa charge les frais non seulement les frais de livraison pour un certain montant, mais également les frais de retour en vous donnant une étiquette prépayée pour la poste. L'élément important et qui nous intéresse, c'est le délai de livraison. Alors, le vendeur doit vous indiquer quel est le délai de livraison du bien ou de la prestation de service. Et si ce n'est pas indiqué, ça doit se faire dans un délai maximal de 30 jours. C'est-à-dire, on ne peut pas vous livrer la marchandise dans un délai qui est au-delà de 30 jours maximum. Le vendeur serait en rupture de stock, ce qui nous intéresse dans la présente affaire. Le client doit être informé immédiatement et doit être remboursé dans un délai de 30 jours maximum suivant le paiement. Or, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas de savoir si on vous a informé dans les délais ou pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est est-ce que le fait d'invoquer la rupture de stock tel que cela s'est passé dans notre cas, dans ce litige, permet à Sephora d'annuler sa commande. Est-ce que la rupture de stock est vraie? Est-ce qu'on peut l'invoquer? En gros, quelles sont les conditions pour annuler une commande par internet en cas de rupture de stock? Si le vendeur ne vous livre pas le bien commandé, si le vendeur n'exécute pas la prestation promise dans les délais prévus, en raison d'une rupture de stock, sachez qu'il a la possibilité de vous proposer Pour invoquer l'erreur de prix, il s'agit d'une erreur matérielle
Il convient de rechercher si cette erreur engendre ou non pour le professionnel un prix manifestement dérisoire et si elle est connue ou non du consommateur. Par exemple, il a été jugé qu'un prix remisé à plus de 90% résulterait d'une erreur de saisie informatique et entraînerait la nullité du contrat au profit du vendeur. Dans notre espèce, on n'est pas du tout dans le cadre d'un prix manifestement dérisoire. 163 € au lieu de 229 € pour un lisseur à cheveux, ce n'est pas dérisoire. Faire 30% de réduction pendant la Saint-Valentin, ça se tient. Et sûr d'une chose, c'est que là, en l'occurrence, il y a des personnes qui l'ont obtenu à ce prix-là et que de surcroît, la deuxième condition qui est celle de la connaissance du consommateur n'est pas remplie. Je m'explique. Si vous aviez reçu le Steampod, si par exemple le Steampod avait été mis en vente à 20 €, le consommateur qui aurait acheté, dans sa tête, il se serait dit ça va être annulé, il y a une erreur technique, une erreur matérielle de prix. Là, en l'occurrence, 163 €, c'est une somme. On n'est pas en train de parler de 15 €, de 20 €, de 50 € pour un produit qui en vaut 230. On est en train de parler d'un produit qui vaut 229 €, auquel on a fait une promotion, pour lesquels on a fait une promotion pendant la Saint-Valentin de 30%, avec en plus un sérum qui, non mais ça c'est ce qui je trouve aberrant. On vous livre le sérum, on vous livre la pochette du Steampod, mais on ne livre pas le Steampod. Alors bon, il paraît qu'il y a certaines personnes qui ont reçu un mail en disant que le sérum était offert, mais quand bien même, on va essayer de savoir si on n'est pas là sur de la tromperie, parce que souvent il y a des personnes qui affichent un prix, il y a des vendeurs qui affichent un prix et ensuite disent ah ben non c'était une erreur pour obliger le consommateur à acheter au prix fort. Si vous avez subi une annulation de votre commande et que vous la croyez abusive, vous pouvez tout d'abord prendre contact avec le vendeur. Lui dites que vous n'acceptez pas ce refus de vente, que vous n'acceptez pas cette annulation et que vous souhaitez qu'il respecte les clauses du contrat. S'il refuse, vous pouvez bien évidemment prendre attache avec le médiateur de la consommation qui est compétent pour ce litige, voire saisir la DGCCRF qui est la répression des fraudes, afin de leur expliquer votre problème. Que faire en cas de litige? Dans notre cas, qui est une annulation de votre commande, pour certains pour une erreur sur le prix, pour d'autres pour indisponibilité du produit, on sait tous, enfin on pense, on présuppose qu'aucune de ces raisons n'est réelle. Eh bien, tout d'abord, ce que moi je préconise, c'est la solution amiable. La solution amiable consiste à écrire, à prendre contact avec le vendeur afin de lui expliquer les raisons de notre mécontentement et de le mettre en demeure de respecter les clauses du contrat. Si vous n'avez pas de réponse ou que la réponse est insatisfaisante, vous pouvez toujours prendre contact avec leur service consommateur. Si là également vous n'avez pas de réponse satisfaisante, je préconise l'envoi d'une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé et réception. Gardez en copie bien évidemment ce que vous écrivez, ce que vous envoyez à votre vendeur. Indiquez sur celle-ci vos coordonnées, les faits à l'origine du litige, les références du produit ou du service commandé, le récapitulatif de l'ensemble de vos démarches et l'objet de votre demande. Ce que vous réclamez. Est-ce que vous réclamez une solution de substitution? Est-ce que vous réclamez que le vendeur respecte les clauses du contrat, c'est-à-dire vous livre la marchandise que vous avez commandée au prix payé? Il faut que vous indiquiez tout cela dans votre courrier, que vous joignez tous les éléments justificatifs. Si le vendeur ne répond pas à votre courrier ou que sa réponse vous semble toujours insatisfaisante, vous pouvez saisir le médiateur de la consommation. Le médiateur de la consommation est désigné par votre vendeur et il doit être indiqué, ses coordonnées doivent être indiquées sur le site internet de votre vendeur, sur ses conditions générales de vente, parfois sur le bon de commande, parfois sur le courrier qui confirme la commande. Le courrier même de refus de prendre en charge ou de prendre en considération votre réclamation doit contenir les coordonnées de ce médiateur. Sachez également que votre vendeur doit vous informer de la possibilité de recourir à la plateforme européenne de résolution des litiges en ligne qui permet, via le site de la Commission européenne, de rechercher
une solution amiable avec le professionnel situé au sein de l'Union européenne, que ce soit par voie de conciliation, par voie de médiation ou par voie d'arbitrage ou autre. L'essentiel pour nous, c'est de trouver une solution amiable. Une autre solution qui n'est plus à ce moment-là de notre contentieux une solution amiable, c'est d'alerter l'administration. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, si vous estimez avoir été victime par un commerçant d'un manquement à la réglementation sur le prix ou à une pratique commerciale déloyale ou trompeuse, vous pouvez faire appel à la DGCCRF qui est la répression des fraudes. Soit, selon votre département, les agents de la direction départementale de la protection des populations ou de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. En cas de litige avec un commerçant situé hors de l'Union européenne, vous risquez par contre d'en avoir pour vos frais. Enfin, si vous n'arrivez pas à trouver de solution amiable avec votre vendeur, eh bien, il vous reste à saisir les tribunaux. Vous pouvez même aller voir un avocat et c'est ce que je préconise souvent. Vous pouvez souvent aller voir un avocat si vous êtes plusieurs afin de voir les frais d'avocat fractionnés par le nombre de personnes qui le saisiraient. Déjà, vous pouvez commencer par envoyer un courrier recommandé via cet avocat. Vous pouvez faire en sorte que ce dernier lui mette en demeure d'exécuter la prestation. Et si vous voyez que vous n'arrivez pas à avoir gain de cause, vous pouvez saisir les tribunaux. Faites attention quand même, car saisir les tribunaux, ce n'est pas rien. Parfois, vous souhaitez saisir des tribunaux, et là, en l'occurrence, on est en train de parler d'une réduction de 60 et quelques euros. Est-ce que vraiment, ça vaut la peine de saisir les tribunaux pour ce genre de litige? Mais dans notre cas, je me demande si on n'est pas sur un terrain beaucoup plus frileux, à savoir de tromperie, puisque vous constaterez que les arguments invoqués par la chaîne ne sont pas si justificatifs de l'annulation des commandes réalisées. Après, bien évidemment, tout est soumis à votre appréciation. Et n'oubliez pas que même lorsque vous saisirez les tribunaux, ce sera soumis à l'appréciation des juges. Lorsqu'on agit en justice, sachez que, outre les frais d'avocat, si vous perdez, vous devrez payer un article 700 à la partie adverse. Elle est parfois conséquente, parfois elle ne l'est pas et parfois il n'y en a pas du tout. Mais c'est un risque à prendre en considération et c'est mon devoir de vous le dire. Là, en l'occurrence, je pense qu'il vaut mieux commencer par les solutions amiables que j'ai évoquées précédemment. Essayer de voir si Sephora vraiment prendrait le risque d'une mauvaise publicité pour s'être trompé selon ses dires, mais en tout cas pour avoir annulé des commandes de manière abusive, puisqu'il est certain que certaines personnes ont pu bénéficier de cette promotion et des produits que d'autres se sont vus refuser. J'espère avoir répondu à vos questions, à vos interrogations et que vous savez désormais ce que vous pouvez faire et qui vous pouvez saisir. Je peux bien évidemment vous aider, mais à ce moment-là, il faudrait que quelqu'un me saisisse. Je ne peux bien évidemment pas m'auto-saisir. Je ne peux pas envoyer à Sephora un courrier recommandé en votre nom si personne n'a pris contact avec moi de manière claire et précise pour que je le fasse. Sachez que je n'ai aucun inconvénient si vous souhaitez agir seul, si vous indiquez à Sephora qu'un avocat, à savoir moi-même, est au courant du sujet et est prêt à intervenir. Peut-être que ça peut d'ores et déjà aider. Et en tout cas, si vous souhaitez vous regrouper afin que l'on puisse envoyer déjà une mise en demeure à Sephora, pourquoi pas. Comme je l'expliquais, parfois on peut économiser des frais d'avocat lorsqu'on se met à plusieurs. En tout cas, vous pouvez prendre attache avec mon cabinet. Comme je l'ai expliqué, j'ai essayé de faire de mon mieux pour vous expliquer vos recours, vos droits. Et je souhaitais surtout, si on pouvait utiliser les réseaux sociaux, mon intervention pour que Sephora peut-être prenne conscience des malversations, eh bien pourquoi pas. J'espère que vous ne serez pas déçus parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes se sont dit « Ah ben un avocat a été saisi du dossier ». Non, j'ai été saisie par personne. C'est juste que j'ai été témoin de ces faits-là et je me suis dit que les consommateurs n'étaient peut-être pas assez informés et qu'il fallait vraiment leur expliquer quels étaient leurs droits, quels étaient leurs recours. En tout cas, n'oubliez pas, vous avez des solutions amiables, les médiateurs, la DGCCRF qui ne prennent pas ça à la légère et vous pouvez bien évidemment intenter une procédure
je sais en tant qu'avocat que c'est très compliqué d'engager une procédure judiciaire, surtout lorsqu'on parle de 60 €. Alors si vous en faites une affaire de principe, je peux comprendre. Peut-être, ce que je me disais, c'est attendre, peut-être qu'avec tout le bruit qui se fait, si on continue à faire du bruit, que une association agréée voudra prendre à bras le corps ce sujet, et alors à ce moment-là, je pourrai agir à ses côtés. Je ne suis pas maître de cela, vous pensez bien, je ne peux pas écrire à Sephora en mon propre nom. Si personne ne me demande de le faire, si personne ne me mandate pour le faire, je ne peux malheureusement rien faire. La seule chose que je peux faire, c'est prendre un sujet, le décortiquer de manière juridique et vous donner mon avis. J'espère avoir répondu à cette demande. En tout cas, si vous avez des questions, vous le savez, vous pouvez me les poser, que ce soit en commentaire sur mes publications ou en privé sur Instagram. N'hésitez pas même à aller voir sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de conseils juridiques. En tout cas, je vous souhaite bonne chance à tous et en espérant que vous pourriez profiter de votre SteamPod pour ceux qui l'ont reçu et prendre les décisions adéquates pour ceux qui ne l'ont pas reçu du fait de l'annulation. À très bientôt et sachez que dès que je vois ce genre d'injustice, je fais en sorte d'intervenir pour vous conseiller. Lorsqu'on me mandate, j'essaie également d'intervenir aux côtés de ceux qui le font. Et en tout cas, n'oubliez pas, il y a des avocats qui sont là pour vous, il y a des avocats qui sont là pour vous conseiller, pour vous donner des conseils, des avis. Sachez en profiter.